Bonjour les enfants et bienvenue dans cette troisième semaine d'énigmes mathématiques. Nous poursuivons notre voyage à travers l'Europe. Pour rappel, l'Europe, c'est l'ensemble des pays qui se trouvent sur cette carte. Lors de la première semaine, nous avons voyagé en France pour revisiter différents lieux de Paris. La semaine dernière, nous sommes partis en Espagne pour visiter Barcelone, la deuxième plus grande ville de ce pays après Madrid. Cette semaine, nous poursuivons notre voyage à travers l'Europe. Nous allons dans la ville qui se trouve derrière moi, dans un pays qui possède une frontière avec la France, comme l'Espagne la semaine dernière. Ce pays se situe au sud-est de la France et il ressemble à une botte. Nous partons en Italie et nous partons dans la capitale de l'Italie, nous allons à Rome. Au niveau de l'organisation, c'est exactement le même fonctionnement que la semaine dernière, avec 4 jours de problèmes, et sur chacun des jours, vous rencontrerez 3 problèmes. Pour le jour 1, dans un premier temps, vous devrez lire le texte documentaire qui correspond à ce monument. Un premier problème, où vous allez trouver un nombre-réponse, qui vous permettra de connaître la circonférence de ce monument, c'est-à-dire la longueur du tour de ce monument. Ensuite, 2 autres problèmes pour connaître l'heure exacte de l'arrivée du criminel sur ce lieu. Lors du jour 2, vous allez travailler sur 7 fontaines, avec, pour le premier problème, un nombre-réponse qui vous permettra de connaître la somme d'argent récoltée dans la fontaine, car c'est une tradition, beaucoup de monde jette des pièces lorsqu'ils visitent cette fontaine. Ensuite, 2 autres problèmes pour l'heure exacte de l'arrivée du criminel. Lors du jour 3, découverte de ce lieu. Combien de marches possède l'escalier que vous voyez sur cette photo? Vous aurez cette réponse lorsque vous aurez trouvé le nombre-réponse au premier problème. Puis, comme pour le premier et le deuxième jour, à nouveau 2 autres problèmes pour l'heure exacte de l'arrivée du criminel. Enfin, pour le jour 4, une autre place, celle-ci, où le nombre-réponse que vous trouverez lors de la résolution du premier problème correspond au nombre de colonnes qui se trouvent sur cette place. Et pour terminer, 2 problèmes pour trouver l'heure et les minutes de l'arrivée du criminel. Nous vous souhaitons bonne chance, nous vous souhaitons une bonne semaine. Prenez bien votre temps pour lire les textes documentaires et prenez également bien votre temps pour résoudre les problèmes mathématiques. À bientôt.